Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui, pour cet éclairage, nous allons nous intéresser à la question des médias en Suisse et des effets du coronavirus. Il semble qu'aujourd'hui en Suisse, il y ait une grande inquiétude de la presse écrite à propos des effets du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, alors, en effet, on va tenter d'expliquer le phénomène plutôt que de s'en réjouir, ce qui est évidemment pas très bien perçu qu'on puisse se réjouir des difficultés et des malheurs de la presse qui se prend pour un acteur déterminant, essentiel, vital de la démocratie et de l'information. Alors, les syndicats montent au créneau, un syndicat évidemment de gauche, Impressum, intervient auprès des autorités, comme toujours, alerte la population pour dire que la presse écrite est sérieusement menacée et que le virus, le coronavirus, est un révélateur qui montre les difficultés supplémentaires que la presse écrite va subir. Pourquoi? Eh bien évidemment, la première raison, c'est la chute très importante de la publicité. Quand l'économie est bloquée, évidemment que ceux qui d'habitude fournissent les médias en publicité hésitent, attendent et diminuent fortement leur offre. Et ça a des conséquences tout à coup, évidemment, sur la presse écrite, où les entreprises mettent certains journalistes au temps partiel et les syndicats disent on ne veut pas de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse continuer à travailler à plein temps, qu'on soit payé. Ce qu'il faut, tenez-vous bien, c'est une aide de l'État. Une aide de l'État. On pleure et on dit on est tellement important, essentiel, vital, que l'État doit enfin intervenir. Et on n'argumente pas trop. On dit c'est urgent, ça veut dire il faut surtout pas hésiter, il faut tout de suite soutenir la presse écrite, et alors que les entreprises font quand même des bénéfices considérables. Alors, vous voyez, euh, ces syndicalistes, disons-le bien, de gauche, n'est-ce pas, la bien-pensance dominante. On se souviendra qu'en Suisse, il y a un grave manque de pluralité dans les médias, ça c'est essentiel, mais de cela, bien sûr, ils ne parlent pas. Ils disent qu'eux sont un acteur déterminant de la démocratie, mais s'opposent par tous les moyens à un vrai pluralisme. Ça paraît énorme de dire ça, mais c'est la vérité. Vous voyez, il y a eu par exemple, il y a en Suisse un phénomène des journaux gratuits qui sont distribués gratuitement à la population. Donc, c'est des gros tirages, chaque ménage en reçoit. Et ce sont essentiellement des petites annonces de toutes sortes, des choses pratiques, mais il y a aussi un peu de contenu rédactionnel. Et là, un éditeur, un entrepreneur qui a une orientation plus souverainiste, patriote, disons-le, de droite, conservateur, voulait racheter certains de ces gratuits, eh bien, tout le monde est monté au créneau pour s'y opposer avec, dans le canton de Vaud, par exemple, où le gouvernement est très à gauche, le gouvernement lui-même, les partis socialistes, les gens de gauche ont dit horreur absolue, on ne veut pas de ça. Alors, vous voyez, d'un côté, ils se disent vital, essentiel, pluraliste et s'opposent dès qu'il y a la moindre initiative. C'est d'ailleurs ce même syndicat, un responsable de ce syndicat, qui, lors de la création de notre site, cherchait la moindre critique, la moindre occasion pour rendre public des messages, pour interviewer des gens, pour qu'ils critiquent notre site. Ça a duré un long moment, sans jamais évidemment nous donner vraiment la parole. Il fallait démolir ce qui ne leur plaît pas. C'est ça, les médias de gauche. Non seulement ils veulent garder le monopole en fait idéologique, mais ils s'opposent
à la concurrence tout en prétendant être démocrate, pluraliste. Et maintenant, la situation avec ce virus aggrave leur situation et ils crient au secours. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État doit, on ne pose même pas la question, doit payer, soutenir ce rôle vital de la presse écrite dont l'uniformité n'est plus à démontrer, mais malheureusement les gens ne s'en rendent pas assez compte. Mais il est clair que la diffusion de la presse écrite a été fortement réduite et si ça devait persister, il est clair que certains journaux pourraient ne pas survivre. Alors justement, vous parlez de l'État. Comment les services publics des médias réagissent à cet appel de ces syndicats? Alors, vous comprenez, le service public cette fois, et non plus la presse écrite qui est donc relève des entrepreneurs privés, les services publics, eh bien, il y a aussi une diminution d'activité, mais le service public a des moyens gigantesques. C'est 6000 employés et certains n'ont plus de travail ou beaucoup moins et le service public répond c'est pas grave, nos collaborateurs inoccupés continueront à être payés à plein temps, ne seront pas licenciés, on ne diminuera pas leur temps de travail, on les remettra dans des rédactions qui ont besoin d'un soutien. Vous voyez, une espèce de gonflement des. Là aussi, ça apparaît, ces moyens très importants pour le service public qui, lui aussi, est totalement insuffisant du point de vue du pluralisme, de la concurrence. Il faut le répéter 100 fois, je pense. La Suisse est un pays démocratique politiquement, mais au niveau des médias, on dirait qu'on a affaire à un pays à parti médiatique unique. Alors, si on prend cette situation actuelle d'épidémie de coronavirus, euh, est-ce que vous pensez qu'on va aujourd'hui vers la mort de la presse écrite en Suisse? Alors écoutez, je ne pense pas qu'on ira vers la mort de la presse écrite. Sans doute, à un moment donné, l'économie reprendra, la publicité aussi, mais apparaissent certaines choses, vous voyez. Est-ce que la presse écrite a vraiment un rôle vital? La question se pose. Ensuite, moi, ce que je dis apparaît aussi un peu plus, je l'espère, que cette presse n'est absolument pas pluraliste et démocratique puisqu'elle s'oppose à toute concurrence réelle, effective. Alors, cette presse, ce qui peut arriver évidemment, que certains journaux disparaissent si la crise dure ou qu'il y ait de nouveaux regroupements, mais ce qu'il faudrait absolument, et c'est très difficile à faire passer ce message parce que le citoyen ordinaire n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux médias, c'est que apparaisse enfin cette dominante, si vous voulez, idéologique de gauche, bien pensante, mondialiste, libérale, libertaire de la grande partie de la presse, et que les gens, les citoyens, aillent davantage sur l'Internet, les sites d'information, de réinformation, parce que beaucoup de citoyens ne savent pas qu'il existe des dizaines et des dizaines de sites d'information de très grande qualité qu'on veut aussi faire crever, évidemment. Et je pense que une formation, un soutien de certaines fondations pour faciliter la diffusion de la connaissance de ces sites serait quelque chose de vraiment intéressant et mériterait un soutien financier. Il faut, nous autres sites d'information et de réinformation, eh bien des gens ont compris, ne vont même plus lire la presse écrite. Cela, ils ne le supportent pas non plus. Cette presse dominante à sens unique, et je pense que leurs difficultés sont loin de se terminer, et je pense qu'ils ne veulent pas comprendre que s'il y avait un réel pluralisme, ouverture à des orientations, des courants
politiques opposées dans les prises de position, la situation de la presse irait beaucoup mieux si elle se rapprochait davantage des considérations des citoyens dans un sens patriotique, souverainiste, n'est-ce pas, qui se développe, plutôt que de détester ces courants. Vous voyez, ils se prétendent pluralistes, démocratiques, alors que si on prend l'exemple du président Trump, sur 300 médias, il n'y en avait que 3 ou 4 qui étaient plutôt favorables à Trump. Il faut des exemples comme ça pour montrer leur partialité insoutenable et insupportable. C'est bien pour ça que arrive aussi petit à petit un stéréotype qui dit journaliste, dit militant de gauche. Et donc, oui, là, c'est une heure de vérité, mais je pense qu'il y a très peu de chances qu'ils en tirent les vraies leçons. Ils se contentent de demander plus d'argent et de l'argent à l'État. Allez, étatisons la presse de gauche. C'est ça que finalement on voudrait. Alors, j'aurais une dernière question justement sur le sujet du pluralisme. Que pensez-vous aujourd'hui d'un phénomène activiste qu'on retrouve sur la toile, celle des Sleeping Giants? Qu'en pensez-vous? Alors, écoutez, voilà, on veut d'un côté la presse dominante avec les journalistes très orientés, bien pensants de gauche, veulent des moyens supplémentaires, et d'un autre côté, les rares sites d'information, il y en a quand même pas mal, mais comparativement, eh bien, on cherche à tuer ces sites d'information et de réinformation. Premièrement, ces syndicats journalistes qui aujourd'hui appellent à l'État parlent toujours des réseaux sociaux globalement en disant, en voulant faire apparaître l'image des réseaux sociaux comme étant négatifs, ne présentant que des fake news, pas sérieux. Vous voyez, ce terme générique, général de réseaux sociaux, on veut le rendre aussi négatif que possible, alors que notre rôle, c'est de montrer qu'il y a des réseaux sociaux, qu'il y a des choses, bien sûr, il y a de tout, mais il y a surtout une autre information, une contre-information, et bien plus encore, il nous faut distinguer entre réseaux sociaux, genre Facebook où vous trouvez de tout, et les sites d'information. Jamais ces syndicats journalistes ne parlent des sites d'information qui sont par dizaines, qui donnent une autre information sur laquelle il faudrait que les citoyens se précipitent davantage et aillent voir et se rendent compte qu'un site qui n'est pas sérieux ne tient pas le coup, malgré toutes les attaques. Eh bien, une des pires attaques en ce moment, il faut bien le dire, c'est ce groupement qui s'appelle les Sleeping Giants en anglais, ou géants endormis. Ce sont de vrais terroristes médiatiques, je l'affirme. Pourquoi? Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de faire crever des médias patriotes, conservateurs par certains aspects, mais très ouverts, très riches. Il y a une revue, il y a un hebdomadaire français, il y a des sites français. Que font-ils? Ils contactent les entreprises qui mettent de la pub sur ces sites pour dire, voilà, vous soutenez des sites, des médias dangereux, d'extrême droite, fascistes, tout ce que vous voulez dans les dénominations négatives. Et ces entreprises, évidemment, prennent peur, se posent des questions. C'est un travail, une saloperie immonde que font ces gens. Vous voyez, les sites sont déjà pas nombreux, n'ont pas beaucoup de moyens. Eh bien, on veut faire crever ces sites. Heureusement, il y a eu une réaction massive. C'est ceux-là, c'est les sites d'information sérieux qui travaillent avec très peu de moyens. Ceux-là, oui, mériteraient un soutien financier parce qu'ils participent, eux, à un vrai pluralisme, à une vraie démocratie, à une information qu'on ne trouve pas dans le mainstream de gauche dominant. Je vous remercie pour cet éclairage, Julie Windisch.